Avez-vous déjà ressenti cette colère inexplicable, ce rejet froid ou ce jugement venant de personnes qui, pourtant, n'ont jamais croisé votre chemin de manière significative? Cette hostilité qui semble surgir sans raison apparente, comme une ombre qui se pose sur vous sans explication. Pourquoi cette animosité? Pourquoi cette haine envers quelqu'un que vous n'avez ni offensé ni dérangé? Peut-être avez-vous déjà observé ce phénomène sans comprendre sa source. Peut-être avez-vous cherché des réponses dans votre comportement, dans vos actions. Mais si vous y réfléchissez bien, n'est-ce pas plutôt un miroir de ce qui se cache au plus profond d'eux-mêmes? Leur colère, leur frustration, ne sont-elles pas en réalité un reflet de leur propre lutte intérieure, de leurs insécurités? Et si tout cela ne disait rien de vous, mais tout d'eux? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers des âmes élues, celles qui, par leur connexion profonde avec le divin, traversent des épreuves que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Ces âmes ne sont pas touchées par les tempêtes émotionnelles, les attaques invisibles. Elles sont comme des phares de lumière dans l'obscurité, marchant à un rythme différent, protégées par une sagesse qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Les attaques des autres ne font que les renforcer, et leur paix, inaltérable, dérange profondément ceux qui ne peuvent comprendre cette force intérieure. Il y a ces moments où vous vous retrouvez face à une situation où quelqu'un semble vouloir vous entraîner dans un chaos inutile, un jeu malsain. Vous avez tous connu ce type de personne, celle qui tente de manipuler vos émotions, de vous faire perdre votre paix intérieure. Elle crée des intrigues, des conflits, des tentatives subtiles pour vous emmener dans une spirale de confusion et de frustration. Mais pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Pourquoi déploie-t-elle toute cette énergie négative à votre égard? La vérité, c'est que cette colère n'est pas dirigée vers vous, elle est dirigée vers eux-mêmes. Ce n'est qu'un miroir qui reflète leur propre lutte interne, leurs échecs, leurs insécurités. Ces individus ont sous-estimé votre force intérieure, votre résilience. Ils ont cru que vous tomberiez dans leur piège, qu'ils pouvaient manipuler votre chemin, vous faire vaciller, mais en réalité, ils ont échoué à voir ce qui vous protège. Vous n'êtes pas tombé dans leur piège. Vous avez, au contraire, survolé tout cela. Vous n'avez pas seulement évité la chute, vous avez élevé votre esprit, transcendé leurs intentions négatives. Vous êtes resté concentré sur ce qui est essentiel et pur, tout en restant inébranlable dans votre connexion divine. Imaginez, si vous voulez, une forêt dense et sombre, pleine de racines et de pièges invisibles. Une forêt où beaucoup se perdent et finissent par tomber dans des fosses invisibles. Chaque pas est un risque. Chaque mouvement semble imprévisible. Mais vous marchez à travers cette forêt avec une clarté incroyable. Vos pas sont guidés par la lumière divine qui éclaire votre chemin. Vous ne vous laissez pas distraire. Vos pieds évitent les pièges qui tentent d'entraver votre progression. Les racines cachées ne vous touchent pas, car vous marchez avec une sagesse que beaucoup ne peuvent not comprendre. Vous êtes protégé, enveloppé dans cette énergie divine qui vous permet de naviguer là où d'autres trébucheraient. Vous avancez, confiant, car vous savez que rien ni personne ne peut vous faire dévier de votre trajectoire tant que vous êtes connecté à votre vérité profonde. Pourquoi cette colère, vous demandez-vous? Ce n'est pas réellement contre vous, mais contre tout ce qu'ils n'ont pas pu contrôler, contre l'échec de leur plan. Ils avaient préparé une route semée d'embûches, imaginant que vous vous écrouleriez sous la pression, que vous abandonneriez dans le doute et la confusion. Mais la réalité a été bien différente. Vous n'étiez pas censé réussir. Pourtant, malgré leurs attentes, vous avez triomphé. Vous avez marché sur le chemin qu'ils avaient tenté de bloquer, et vous l'avez fait avec une grâce et une force qui les ont dépassés. Chaque pas vers le succès, chaque victoire que vous avez accomplie a été un coup direct porté à leur ego. Ils avaient pensé que vous resteriez en bas, que vous vous effondreriez avec le poids de leur jugement. Mais, contre toute attente, vous êtes monté,
Vous avez élevé votre âme bien au-delà de leurs tentatives. Je me souviens de cette personne qui pensait que ma vie serait brisée après une rupture toxique. Ils étaient convaincus que je ne pourrais pas survivre sans cette relation, que je tomberais dans la mélancolie et la solitude. Mais aujourd'hui, je me tiens là non seulement en tant que survivant, mais en tant que personne épanouie, rayonnante de lumière. Et eux, à chaque sourire que je porte, en sont frustrés. Ils ne peuvent pas comprendre d'où vient cette lumière, cette paix intérieure qui émane de moi. Ils avaient misé sur ma faiblesse, mais ils n'avaient pas vu que je me trouvais en vérité dans une force divine plus grande que leur piège. Et maintenant, chaque éclat de joie, chaque pas vers l'épanouissement qu'ils voient en moi, les renvoie à leur propre échec. Leur colère grandit, car ils se retrouvent face à une vérité qu'ils refusent d'accepter. Ce que l'on tente de détruire ne fait que renaître sous une forme plus belle, plus forte. Les élus sont ceux qui ont appris à ignorer les distractions et à ne pas se laisser entraîner dans des drames inutiles. Ils ont évolué. Là où d'autres se laissent taper par les querelles et les petites intrigues, eux choisissent la tranquillité d'esprit, l'harmonie intérieure. Ils savent que leur énergie est précieuse et qu'il est inutile de la dilapider dans des batailles futiles. Vous avez appris à ne pas vous abaisser à leur niveau, à ne pas vous laisser déstabiliser par leurs tentatives de manipulation ou de provocation. Chaque fois que vous choisissez la paix au lieu de la confrontation, vous exposez leur immaturité. Vous ne vous contentez pas de répondre à leurs attaques, vous vous élevez au-dessus, montrant ainsi à quel point leurs tentatives sont vaines. En restant ancré dans votre calme, vous mettez en lumière leur propre insuffisance, leur incapacité à évoluer. Votre silence devient un miroir qui leur renvoie une image qu'ils refusent de voir, celle de leur propre stagnation. Imaginez un arbre majestueux dans un champ. Les tempêtes passent, les vents soufflent fort, mais l'arbre reste ferme, solide, non affecté. Les petites créatures autour de lui essayent de le secouer, mais il reste tranquille, ancré profondément dans la terre, ses racines s'étendant profondément dans la terre nourrissante. Ceux qui sont proches de vous essaient d'attirer votre attention avec des mots blessants, des critiques ou des jugements. Mais vous, comme cet arbre, vous restez immobile, paisible. Rien de ce qu'ils disent ou font ne peut ébranler votre stabilité. Vous êtes un témoin silencieux de leur agitation. Mais vous savez qu'en restant fidèle à vous-même, en maintenant votre alignement avec la paix divine, vous renvoyez à leur insécurité et leur immaturité tout ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Ils ne sont pas fâchés contre vous, mais contre eux-mêmes. Leur colère, bien que dirigée vers vous, n'a rien à voir avec ce que vous êtes ou ce que vous faites. Elle est le reflet de leur propre incapacité à gérer leur vie, à trouver la paix intérieure. Leur frustration naît de cette dissonance profonde entre ce qu'ils aspirent à être et ce qu'ils sont réellement. Chaque fois qu'ils vous voient avancer, se rapprocher de votre but, ils ressentent ce vide, cet échec non résolu, et cela les dérange profondément. Vous leur rappelez tout ce qu'ils ont manqué, tout ce qu'ils ont négligé dans leur quête incessante de contrôle et de manipulation. Le simple fait que vous réussissiez là où ils échouent est une insulte à leur ego, une vérité qu'ils refusent d'accepter. Ils sont responsables de leur propre chaîne. Rappelez-vous de ces moments où vous avez dit non à ceux qui cherchaient à vous manipuler. Ces instants où on vous demandait de sacrifier votre paix pour satisfaire des demandes égoïstes. Vous avez dit non sans culpabilité, en sachant que vous protégiez votre âme, votre essence divine. Et pourtant, leur réaction a été disproportionnée. Comme si ce simple refus était un affront personnel, un rejet total de leur autorité. Mais en réalité, votre non n'était pas un acte de rébellion, il était un acte de protection divine. Ce refus a mis en lumière leur propre manipulation et leur incapacité à voir votre parcours spirituel.
Ce bout, non, a été une affirmation de votre souveraineté, un rappel que vous êtes maître de votre vie et que vous ne permettrez à personne de vous détourner de votre chemin divin. Tu n'es pas simplement une personne parmi tant d'autres. Tu es un canal vivant de la force divine, un vecteur de lumière et de sagesse supérieure. Ta lumière brille, non pas parce que tu as cherché à briller, mais parce que tu as aligné ta vie avec la volonté divine. Chaque pas que tu fais est guidé par une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Une sagesse que ces individus ne peuvent même pas commencer à comprendre. C'est cette lumière, cette énergie pure et divine qui les dérange au plus profond d'eux-mêmes. Ils voient en toi ce qu'ils ne peuvent atteindre en eux, et cette différence, cette force intérieure, les bouleverse. Ils n'ont pas cette même lumière en eux, et c'est ce qui les rend furieux. La simple présence de ta paix et de ta clarté met en évidence leur vacuité, et cela les pousse à se défendre contre ce qu'ils perçoivent comme une menace. Mais en réalité, tu ne fais que refléter ce qu'ils n'ont pas encore trouvé. Pensez à un phare qui se dresse fermement contre les vagues déchaînées et les nuages sombres. Peu importe l'intensité de la tempête, il reste immobile et éclaire la mer d'une lumière constante. Toi aussi, tu es ce phare. Peu importe combien leurs tempêtes intérieures peuvent être violentes ou leurs émotions tumultueuses, tu restes ancré dans ta vérité, dans ta foi. Ta lumière intérieure, ta conviction profonde en la divine volonté est ce qui les dérange. Leur rage n'est qu'une réaction à ce qu'ils ne comprennent pas, à ta stabilité et à ta foi inébranlable. Et c'est exactement cela qui les empêche de respirer, car ils ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un rester calme et lumineux au milieu du chaos qu'ils ont eux-mêmes créé. Les élus marchent différemment. Ils comprennent que la vraie guerre ne se joue pas dans le monde extérieur, mais dans l'intérieur. Ils savent que la véritable victoire réside dans leur capacité à ne pas se laisser atteindre par la haine, à ne pas se laisser manipuler par les autres. Leur force vient de leur connexion avec l'univers, de leur alignement avec la volonté divine. Alors, la prochaine fois que vous serez confrontés à cette colère, souvenez-vous, ce n'est pas contre vous. C'est contre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, contre ce qu'ils n'ont pas compris. Restez solide, restez élevé. Votre succès, votre paix et votre lumière sont protégés par une force bien plus grande que tout ce que cette réalité pourrait vous offrir.